Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui, le 26 du mois de Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la deuxième assise de notre série d'assises sur le résumé et le commentaire du livre de notre cheikh Abu Abdil A'la Khalid Uthman al-Misri hafidhahullah ta'ala, intitulé At-Ta'assub lish-Shuyukh, donc ce que l'on a traduit approximativement par le fanatisme pour les shuyukh. Et comme je l'ai dit, le titre est un peu plus long que cela, ce qui donne dans une traduction approximative le fanatisme pour les shuyukh, sentiment empreint de passion, une maladie nocive ayant déchiré la communauté en factions. J'avais expliqué la semaine passée quelle serait la méthodologie que j'allais emprunter lors de ces assises, et je vous avais détaillé ces prochaines assises. Le fait que la première assise donc de la semaine passée était une introduction où j'avais défini at-ta'assub, le fanatisme. J'avais rapporté donc les preuves du Coran, de la Sunna concernant at-ta'assub et le blâme de at-ta'assub, du fanatisme. J'avais aussi évoqué, si vous vous rappelez, le fait qu'une personne défende les savants de la Sunna de droit et en vérité. Ceci ne rentre pas dans at-ta'assub, de même qu'une personne se défende elle-même lorsque cette dernière est sur la vérité. Ceci ne rentre pas dans at-ta'assub, le fanatisme. Et j'avais évoqué aussi certaines de ces maladies sur lesquelles était fondé at-ta'assub, le fanatisme. Et je rappelle encore une fois ici la traduction pourquoi j'ai choisi cette traduction donc de at-ta'assub, le fanatisme, car comme on peut le retrouver dans les dictionnaires de langue française, je le rappelle encore une fois, ce dictionnaire, on va dire, sur lequel je me base, c'est le portail du CNRTL, le Centre National des Ressources Linguistiques et Textuelles, donc qui réunit plusieurs dictionnaires et qui donne une synthèse de ce qui a été réuni. J'avais évoqué que le fanatisme était, comme il est rapporté dans ces dictionnaires de langue française, un comportement, un état d'esprit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui manifestent pour une doctrine ou pour une cause un attachement passionné et un zèle outré, conduisant à l'intolérance et souvent à la violence. On dit le fanatisme de quelqu'un, pour quelqu'un, ou contre quelqu'un, ou pour quelque chose, de quelque chose, ou contre quelque chose. J'avais aussi évoqué que dans certaines définitions, on disait, où il est rapporté, que l'on dit que le fanatisme est un intérêt, un goût passionné, et parfois excessif pour quelque chose ou quelqu'un. Regardez bien la différence entre ces deux définitions. On a dit ici un intérêt, un goût passionné, et parfois excessif. Et c'est ce que j'avais expliqué la semaine passée, le fait que at-ta'assub peut être soit, selon l'avis de certains savants, comme je l'avais évoqué par exemple la parole de Cheikh Nasr, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala et autres, le fait que le ta'assub, lorsqu'il est pour la vérité, le fait que quelqu'un fasse du ta'assub pour la vérité, et bien à partir de là, ce sera quelque chose d'élogieux, de louable, à l'inverse de at-ta'assub, le fanatisme pour le faux, et pour une personne dans le faux, ceci sera le fanatisme qui sera blâmable. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, donc je vous avais expliqué la semaine passée, lorsque j'avais fait un plan, on va dire, de ce que j'allais expliquer et rapporter de ce livre, parce que comme je l'ai dit, dans les assises prochaines, je vais résumer le livre, car c'est un livre qui est conséquent, en 2 volumes, comme vous l'avez vu. Donc la première assise est le Muqaddima, l'introduction, comme on l'a vu ensemble. La deuxième assise, l'assise d'aujourd'hui, donc, sur les caractéristiques par lesquelles se démarquent les fanatiques. L'assise de la semaine prochaine sur le fanatisme du cheikh, de l'enseignant, pour sa propre personne. Pour sa propre personne. Et la dernière assise seront des conseils généraux, comme je l'avais expliqué la semaine passée, le blâme de l'appel à obéir aveuglément à un cheikh ou autre, et certaines manifestations de cela, des manifestations concrètes que je vais évoquer, des exemples concrets, de même que certains exemples des critiques qui ont été proférés par les fanatiques envers les gens de la Sunna et les savants de la Sunna,
ceux qui ont contredit ceux pourquoi ou ceux pour qui ils se sont fanatisés. Et, comme je l'ai dit, certains conseils généraux concernant l'attention que doit porter le musulman à se parer des bons comportements. Comme on va le voir ici, je vais vous donner aussi ici, avant de commencer, une méthodologie pour noter les cours, et en l'occurrence ici le cours d'aujourd'hui en particulier. Ici dans le cours d'aujourd'hui, on va évoquer donc les caractéristiques principales, les caractéristiques par lesquelles se démarque al-muta'assib, c'est-à-dire celui qui est fanatique. Je vais évoquer 12, comme l'a évoqué ici notre cheikh dans le livre, donc 12 caractéristiques par lesquelles se démarque le muta'assib. Donc, ici, hormis l'introduction que je fais ici à cette assise, tu noteras chaque caractéristique résumée, première caractéristique, avec le titre de cette caractéristique, et si tu trouves ceci pertinent pour toi lors de ta révision, tu noteras une petite explication ou un résumé de l'explication que je vais donner, et parfois des exemples que je vais donner. Et ceci te facilitera ta révision pour le cours prochain. Le titre, avec une brève explication de ce titre, puis un ou plusieurs exemples en fonction de ce que tu trouveras pertinent pour toi. Donc il n'est pas de la bonne méthodologie pour celui qui assiste à un cours de noter tout ce que dit l'enseignant. Plutôt tu noteras ce qui te sera profitable au moment de réviser, et chacun connaît sa propre personne. Il y a certaines personnes qui ont du mal avec la révision, etc. Donc il notera des choses qui seront plus résumées, à l'inverse de celui qui a l'habitude d'apprendre par cœur les choses et de se pencher, d'avoir du temps. Chacun connaît le temps qu'il a aussi pour les révisions. Avant de commencer, ayyuha al-ikhwa, il faut savoir que ces cours, comme on l'a dit la semaine précédente, nous servent à étudier cette maladie, comme on l'a dit, cette maladie nocive qui s'est répandue dans la communauté, à l'étudier afin de s'en préserver et de détecter ces signes lorsqu'ils apparaissent sur nos propres personnes, de même que sur nos frères et sœurs. Donc ceci est très important de voir que la base de cette assise, ce n'est pas une réfutation à une personne en particulier. Donc, du moment que je n'évoquerai pas un nom en particulier, il ne faut pas t'imaginer que cette parole que j'ai dit, c'est une parole pour une personne en particulier. Un cheikh en particulier, un enseignant en particulier, un prédicateur en particulier, un élève en particulier. Mais en même temps, ces choses que j'évoque ici se retrouvent chez certaines personnes. Tu connais ces personnes. Si tu retrouves cette chose sur cette personne, effectivement, sache que cette chose s'applique à lui. Cette parole lui est orientée, est orientée vers lui. C'est-à-dire que ce que je dis ici, ce n'est pas pour une personne en particulier. Donc il ne faut pas penser que cette chose vise une personne en particulier à ce moment-là. Et en même temps, il faut que tu penses qu'effectivement, elle vise un groupe de personnes en particulier. Du moment que tu trouveras cette chose se manifester chez telle ou telle personne, sache que cette parole s'applique à lui. Vous avez compris la nuance ici? Barakallahu fikum. Ici, comme nous allons le voir, parmi ces caractéristiques principales ou ces caractéristiques par lesquelles se démarque al-muta'assib, le fanatique, certaines d'entre elles, ou l'ensemble d'entre elles sont construites à la base sur des fléaux, sur des maladies. Et certaines d'entre elles sont une maladie en soi. Ici, je vous invite avec moi, à noter dans un coin de votre cahier, ces maladies sur lesquelles sont construits ou sur lesquelles sont construites ces caractéristiques que nous allons évoquer ici, de même que les caractéristiques que nous allons évoquer dans le cours prochain et dans le cours d'après. Jusqu'à présent, nous avons vu deux maladies, deux fléaux sur lesquels était construit at-ta'assub, le fanatisme. Qui peut les évoquer? Nous les avons évoqués la semaine passée dans la parole par exemple de Ibn Abil Izz al-Hanafi et autres que lui. Bilal, faddal. La vanité. La vanité. La vanité, ahsant. Salih. Les passions, le suivi des passions, ahsant. Yaqub. Les sentiments, c'est quelque chose de plus général. Ahsant, c'est quelque chose de plus général. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sentiments qui s'entremêlent dans le cœur de celui qui est muta'assib du fanatisme. Du fanatique, pardon, que ce soit pour lui, pour son shir, pour sa propre personne, pour son shir, pour sa croyance, pour ses avis, etc. Une dernière chose qu'on avait évoquée. Ahsan, c'est qui a dit ça? Hamid, notre ancien. Jazakallahu khair. Le suivi aveugle. On avait évoqué ces trois choses jusqu'à présent.
le suivi des passions, le suivi aveugle et la vanité, la présomption, la vanité. Je vous invite à les noter dans un coin du cahier, tous ces fléaux. Pourquoi? Afin de faire des efforts sur nos propres personnes pour ne pas tomber là-dedans, pour éviter de tomber dans ces maladies. Et si une personne connaît de sa propre personne qu'elle a cette maladie, ou que son frère conseilleur lui fait le conseil, comme quoi cette maladie se trouve chez lui, ou comme quoi il a repéré des signes chez lui de cette maladie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le miroir de son frère. Tu te dois d'accepter le conseil lorsque l'un de tes frères te dit « je remarque des signes de ces choses-là par rapport à telle et telle chose ». Donc tu fais des efforts, même si toi tu ne les as pas remarqués, tu fais des efforts pour sortir ces défauts de toi-même, pour t'élever et te parer des bons comportements qui repousseront ces maladies. Comme on l'a dit aussi, ayyuha al-ikhwa, le fait que at-ta'assub, même si ceci est quelque chose d'étrange pour le moment, lorsqu'on parle du fanatisme, pour les shuyukh, à la base, eh bien, il faut voir que le fanatisme est aussi une maladie que la personne peut pratiquer envers sa propre personne. Il peut se fanatiser pour sa propre personne, pour ses avis personnels, en croyant bien souvent que ses avis sont fondés sur des preuves du Coran, de la Sunna. De même que la personne peut se fanatiser, comme on l'a vu la semaine passée, pour sa tribu, ses origines, son pays d'origine, son pays dans lequel il vit, c'est-à-dire un endroit de manière générale. Ceci nous le trouvons, ceci fait partie des caractéristiques des gens de l'époque anté-islamique. Le fait qu'ils se fanatisent pour leur lignée, leur tribu, l'endroit où ils vivent. Comme se fanatiser pour la ville dans laquelle tu vis, le pays dans lequel tu vis, le pays d'origine et autre que cela. De même que le fanatisme, donc on a dit pour sa propre personne, pour les endroits, le fanatisme tribal, de même que pour son cheikh, et il rentre dans cela l'enseignant de manière générale. Ce n'est pas uniquement le savant. On ne dira pas qu'il y a un fanatisme pour le savant, et il n'y a pas de fanatisme par exemple pour l'étudiant en sciences, ou même le petit étudiant qui en vient à éduquer les gens, à enseigner aux gens. Non, ce fanatisme peut rentrer dans le cœur de l'élève ou de celui qui vient simplement assister en se fanatisant pour cette personne. Et c'est une chose que l'on retrouve beaucoup chez les gens de la masse, même si on peut discuter sur la légitimité d'appeler celui-ci du fanatisme, mais on peut entendre beaucoup de gens de la masse dire « l'imam a dit ». C'est comme il a dit. Je me rappelle une fois, un de nos anciens ici à la mosquée était venu me voir à la fin de la khutbah du Jumu'ah, et il me posait une question sur les amulettes, et il me dit voilà, mes enfants m'ont dit que ceci n'est pas autorisé, etc., comme la main Fatma, etc., etc. Et je leur ai dit attendez jusqu'à ce que je demande à l'imam. Jazallahu khayra. Ceci par la confiance qu'il donne à ses frères. Il est venu me voir, je lui explique la base du sujet, je lui explique les preuves du Coran, de la Sunna. Il m'écoute et à la fin il me dit et donc en fait c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Je lui dis c'est pas autorisé. Il m'a dit khlas. Je vais leur dire que l'imam il a dit c'est pas autorisé, c'est bon. Alhamdulillah. Ça c'est le propre des gens de la masse. Beaucoup de gens de la masse sont sur cela, même si sur la légitimité d'appeler ceci du fanatisme, il peut y avoir discussion, mais c'est une réalité. Regardez, la personne, par exemple un simple imam qui va officier le vendredi, le sermon du vendredi, à partir de là il prenne sa parole, peut-être sans condition. Il a dit c'est la vérité pure, qui n'accepte pas de discussion. Donc ceci est très important de voir que lorsqu'on étudie at-ta'assub ici, le fanatisme, ce n'est pas uniquement le fanatisme, il ne faut pas se mettre dans la condition ou dans la situation où on parle du fanatisme uniquement vers les savants. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur et beaucoup de gens, à un niveau moindre, se fanatisent pour autre que cela, pour des étudiants en sciences, pour des prédicateurs, pour moins que cela encore. Pour moins que cela encore, parfois des gens qui ne sont même pas dans l'étude de la science, parfois, comme on l'a dit, pour sa propre personne. La personne se fanatise pour sa propre personne, pour ses propres avis, et n'accepte pas de discussion à propos de ça. Du moment que lui a pris cet avis-là, il voit que c'est cette chose-là, il te dit, j'ai étudié l'affaire,
il n'y a pas de discussion. Et comme on va le voir ici, si tu as étudié l'affaire, d'autres que toi l'ont étudié aussi. Si le shirk que tu suis a étudié l'affaire, ces autres savants ont étudié aussi l'affaire. Et à un degré moindre, ces autres étudiants, et à un degré moindre, moi aussi, en tant que personne de la masse, et toi, en tant que personne de la masse, nous avons peut-être étudié cette affaire sur laquelle nous polémiquons, entre guillemets. Donc à partir de là, pourquoi, et ceci est une des bases que tu dois mettre devant toi, que je n'ai pas évoqué la semaine passée, lorsqu'une personne te dit, un tel parmi les savants, ou un tel parmi les étudiants, ou autres, etc., a dit cette parole, ou plutôt je l'ai évoqué la semaine passée, pourquoi je suis sa parole à lui et pas la parole de quelqu'un d'autre parmi les gens de science? Quel est le facteur déterminant qui va faire que je vais suivre sa parole à lui et non cette parole-là? On ne suit pas une personne sans condition. Sa parole, ses actes et ses avis, ou sa parole et ses actes, plus précisément, hormis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car c'est lui qui était infaillible. Il est infaillible, sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors de lui, personne n'est infaillible. Personne n'est infaillible. Donc, pourquoi tu suivrais une personne sans condition en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam? Le premier de ces signes par lesquels se démarque le fanatique, l'absence de conformité chez lui, l'absence de conformité à la vérité, le fait qu'il ne se conforme pas à la vérité. Si cette vérité lui vient d'autre que son cheikh. On va partir sur la base, puisque le titre du livre c'est At-Ta'assub lish-shuyukh, le fanatisme pour les shuyukh. Mais comme je viens de vous le dire ici dans cette introduction, lorsque je dis hormis pour son cheikh, tu peux rentrer dans cela, l'enseignant, l'étudiant, etc. Toute personne pour lesquelles il se fanatise la personne. Donc ici, l'absence de conformité de cette personne, ce fanatique pour la vérité, c'est-à-dire qu'il ne se conforme pas à la vérité, lorsqu'elle vient d'une autre personne que son cheikh. Et en vérité, ceci se repose sur un fléau, une maladie qui est at-takabbur, l'orgueil. On a évoqué précédemment donc la présomption, la vanité, et dans un terme plus large, l'orgueil. En effet, ceux qui polémiquent et se disputent à propos de sujets traitant de la religion, ces derniers qui se disputent à propos de ces sujets en se fanatisant pour des personnes en particulier ou pour des avis en particulier, sa propre personne n'accepte pas la vérité lorsqu'il l'entend d'autres que lui ou d'autres que son cheikh. Et ceci, même si cette vérité apparaît clairement, il ne l'accepte pas. Plutôt, il l'appelle, son kibr, son orgueil, l'appelle à exagérer dans la falsification de cette vérité et dans le fait de faire apparaître le faux et manifester le faux, bien que la vérité lui soit apparue clairement. Mais bien sûr, cet orgueil qu'il a, mettez encore une fois l'orgueil dans les maladies sur lesquelles se construisent le fanatisme. Cet orgueil donc l'appelle à cela. Et il est donc, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens, et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie, et quand on lui dit, redoute Allah, crains Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Et dans cela, nous voyons la parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui dit, il suffit à une personne comme péché, lorsqu'on lui dit « Ittaqillah, crains Allah », qu'il dise « Occupe-toi de ta propre personne ». « Alayka bi nafsik ». Cheikh Khalid de nous dire, hafidahullah, que le fanatique, sa croyance erronée, ici il parle de sa croyance erronée concernant ce fanatisme qu'il a, l'empêche d'accepter la vérité, ceci même si la preuve apparaît clairement, et ceci même si la vérité contredit ce sur quoi il est. Et donc ce fanatisme l'appelle à exagérer dans la falsification de cette vérité. Et ceci sans aucun doute est bien l'orgueil. Car en effet, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'orgueil, c'est le fait de s'enfler d'orgueil face à la vérité et de dédaigner les gens. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas.
c'est le fait de s'enfler d'orgueil face à la vérité et de dédaigner les gens. La deuxième de ces caractéristiques, ayyuhal ikhwa, est l'absence d'acceptation de la vérité. Al-muta'assib, celui qui est fanatique, n'accepte pas la vérité et n'est pas enthousiaste de connaître et d'accepter la vérité si cette vérité a été prononcée par autre que son cheikh ou que cette personne, cette chose pour laquelle il se fanatise. Cheikh Khalid de nous dire, hafidahullah, que ceci est un dévoilement de la situation de ces fanatiques, de ces nouveaux fanatiques. C'est-à-dire que ce titre que nous venons de donner, cette caractéristique que nous venons d'évoquer est une caractéristique qui dévoilera pour toi la situation, l'état de ces nouveaux fanatiques. Encore une fois, ayyuhal ikhwa, faites bien attention. On ne parle pas uniquement du fanatisme pour les savants. Mettez-vous bien dans cette situation. Ceci est très important. Ce fanatisme même pour des étudiants en sciences, des prédicateurs, etc., etc., etc. Et même, on dira que peut-être ce fanatisme pour les prédicateurs sera plus grand encore, surtout dans des pays comme la France, où beaucoup de frères ne maîtrisent pas, en tout cas on ne dit pas qu'ils ne parlent pas, mais ils sont sur le chemin d'apprendre la langue arabe, ne maîtrisent pas la langue arabe. Donc à partir de là, la personne qui leur traduira les paroles des gens de science ou leur traduira les règles ayant attrait à leur religion sont des prédicateurs. Donc peut-être que dans certains pays, dans certains endroits, comme par exemple ces pays d'Occident, le fanatisme sera plus grand encore pour des prédicateurs en dehors des savants. Faites bien attention à cela. Mettez-vous vraiment dans cette situation-là quand on parle de at-ta'assub. Sans exagérer et dire que ici c'est sur cela que l'on se focalise. Comme je l'ai dit, on ne se focalise pas sur cela. Plutôt, le titre du livre c'est at-ta'assub li-shuyur. C'est la base. Mais, et comme on l'a vu la semaine passée, ce qui était connu du fanatisme pour les imams des 4 écoles et leurs écoles juridiques et autres que cela, qui sont bien plus grands dans leur science et dans leur piété de manière générale que des savants que l'on peut voir de nos jours. Ceci sans diminuer et amoindrir la valeur de nos savants contemporains. Mais ceci est une vérité acceptée par l'ensemble des savants et, suivant cela, l'ensemble des gens de cette communauté. Le fait que ces imams de nos prédécesseurs étaient bien plus grands, bien plus savants et bien plus craintifs d'Allah tabaraka wa ta'ala que ceux qui viennent aujourd'hui, ceci de manière générale. Barakallahu fikum. Donc ici on dit que cette chose que j'ai évoquée ici, donc le fait que la personne n'accepte pas la vérité et ne s'enthousiaste pas pour cette vérité lorsqu'elle lui parvient ou ne cherche pas avec enthousiasme à connaître cette vérité, sauf si cette vérité vient de son shir. Et le shir de nous dire, Cheikh Khalid Abdallah, de nous dire que ceci te fait apparaître clairement donc l'état, la situation de ces nouveaux fanatiques. Et en vérité, lorsque un groupe, tu peux voir que lorsqu'un groupe de grands savants, se réunissent, ce groupe de grands savants qui sont plus grands et plus savants et meilleurs dans leur science et dans leur mérite que le savant ou le cheikh que lui-même suit, cette personne-là, lorsque un groupe de grands savants comme cela se réunissent sur une parole, un jugement religieux construit sur des preuves et des arguments légiférés, et que son cheikh les contredit dans cela, eh bien tu verras cette personne-là prendre la parole des savants et la jeter contre le mur. Ceci, car cette parole, même si elle vient de tous ces grands savants, et hormis le fait qu'elle vient d'un grand nombre et de grands savants, la base de cela, c'est qu'elle est construite sur la vérité, sur les preuves du Coran et de la Sunna. Eh bien, tu les vois, ces fanatiques, prendre leur parole et la jeter contre le mur. Ceci sans preuve. Simplement en construisant cet acte, le fait de rejeter donc la parole de ces grands savants sur le fanatisme aveugle qu'ils vouent à leur cheikh. Le fait que cette parole contredit la parole de mon cheikh. Donc je ne l'accepte pas. Et ceci, cette parole peut venir de qui tu veux, mais elle contredit la parole de notre cheikh, donc nous ne l'acceptons pas. Et ils rejettent la parole de ces grands savants, qui est construite sur la vérité, avec des paroles véridiques, mais par lesquelles il veut par cela un faux. Comme par exemple en disant, la vérité ne se trouve pas toujours avec le grand nombre. La vérité ne se trouve pas toujours auprès de celui qui a le plus de science.
قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. Il se peut que tu trouves dans le fleuve ce que tu ne trouves pas dans la mer. Et autre que cela parmi des paroles de vérité, mais par lesquelles à ce moment-là, il voudra un faux. Et en vérité, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit dans Masail al-Jahiliya, donc les sujets, des sujets donc de l'époque anté-islamique, ces bases, ces fondements sur lesquels étaient les gens de l'époque anté-islamique, il nous dit, parmi ces choses, ces fondements sur lesquels ils étaient à l'époque anté-islamique, le fait qu'ils n'acceptaient pas la vérité, sauf si celle-ci vient de leur groupe. Et la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, ils dirent, nous croyons en ce qui a été descendu sur nous. Ceci était la base sur laquelle s'est basé donc les juifs et les chrétiens et autres que eux, pour repousser la vérité avec laquelle était venu notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons en ce qui a été descendu sur nous. Et Cheikh Salih al-Cheikh, dans son explication de Masail al-Jahiliya, de ce livre, donc, il dit, ceux-là, les juifs et les chrétiens, des groupes de notre communauté, ou un grand nombre de groupes de notre communauté, se sont associés à eux dans cette chose, ont pris une part de ce sur quoi ils étaient dans cette chose, le fait de repousser la vérité du moment qu'elle ne vient pas de leur groupe. Ils disent, nous ne croyons que selon ce qui est venu dans notre madhab, dans notre école juridique. Vous voyez ici, c'est une grande base concernant le fanatisme. C'est pour cela que je l'ai évoqué dans l'introduction de la semaine passée. Et si tu regardes bien l'état de ces fanatiques aujourd'hui qui se fanatisent pour leur shir, etc., etc., c'est cette même chose qu'ils blâment au sujet de ceux qui se fanatisent pour une école juridique. Ils blâment ces mêmes personnes. Ici, on parle bien sûr, quand on parle de ce fanatisme-là, on va parler de gens de l'innovation, qui se fanatisent pour leur shir, etc., etc. Et on va parler aussi de gens qui sont sur la sunna, de manière générale, et qui vont se fanatiser, c'est-à-dire il ne faut pas croire que le fanatisme ne touche pas les gens qui s'apparentent aux gens de la sunna. Non, ceci est une erreur. Donc ici, il dit qu'un grand groupe ou beaucoup de groupes de cette communauté ont été touchés par ceci, par ce mal, et tu vois des groupes parmi les gens de la masse, des suiveurs des 4 écoles juridiques, dire nous ne croyons pas selon, ou ne croyons que selon ce qui est venu dans notre école juridique. Et ceci nous le retrouvons à maintes reprises dans notre communauté, comme le dit Cheikh Salih ici, Hafidahullah. Et en particulier dans les siècles précédents, c'est-à-dire les siècles contemporains. C'est-à-dire que nous trouvons moins ceci chez nos pieux prédécesseurs, ceux qui les ont suivis dans le bien. Et tu trouveras même certaines de ces personnes de la masse demander, lorsqu'ils demandent le fatwa à un mufti, dire « Donne-moi la fatwa selon le madhab de l'imam un tel ». Ils ne posent pas la question à propos de la vérité, des preuves, de ce qu'a dit Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt dire « Qu'est-ce qu'a dit mon imam dans cette affaire-là » Allahu Akbar. Je me rappelle qu'un frère qui était imam dans le coin était venu me voir à la suite d'un contrat de mariage pour discuter avec moi à propos d'un sujet que j'avais évoqué pendant une petite allocution que j'avais fait à l'occasion de ce contrat de mariage ici à la mosquée. Il vient me voir et il me dit, alhamdoulilah, les frères qui étaient témoins, le frère Kamel qui était témoin en l'occurrence, il me dit, tu as dit telle chose. Qui a dit ceci? Tu as dit telle chose, pourquoi tu dis que, en l'occurrence, la dot n'est pas une condition à la validité du mariage? Je lui dis oui, c'est comme cela, je lui explique un petit peu. Et il me dit, mais qui a dit ceci? Ce qu'il voulait, ce n'était pas les preuves à propos de ce que j'avais avancé, mais qui, parmi les savants ou les gens des écoles, et c'est ce qui est apparu plus tard, parce que lui, il nous parlait d'une école juridique en particulier, eh bien, qui a dit cette parole-là? Et non, quelles sont tes preuves à propos de cela? Allahu Akbar. Ça rentre sans aucun doute dans ce qui est évoqué ici. Et certains, comme l'évoque notre cheikh ici, ces fanatiques sont de différentes sortes. Il y a certaines personnes parmi ces fanatiques qui le disent clairement, qui l'affichent clairement, qu'ils n'accepteront pas les arguments des grands savants, car leur cheikh a dit que ces grands savants se sont trompés. Ils n'acceptent pas leurs arguments, ils ne lisent même pas leurs arguments, car leur cheikh a dit que ces derniers se sont trompés dans l'argumentation. C'est-à-dire qu'ils ont rapporté des preuves, certes ce sont des preuves du Coran et de la Sunna, mais ils se sont trompés dans l'argumentation. Ou ils se sont reposés sur
des textes qui n'étaient pas authentiques à ce moment-là. Ou sur des paroles qui ont été rapportées par des personnes qui ne sont pas de confiance, et autre que cela. Et lorsque tu lui, comme le dit notre cheikh ici, lorsque tu lui éclaircis, tu lui évoques que son cheikh n'est pas venu avec une preuve authentique, nous montrant que ces savants ne se sont pas reposés sur un bon argumentaire, ou lorsque tu lui évoques que ceci relève de la dévalorisation de sa part de ces savants-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il dit cette parole, il dévalorise ces savants, il les critique, ça relève de la critique de ces savants-là, lorsqu'il dit leur argumentaire ne tient sur rien, par exemple, cette personne-là, tu le vois s'énerver contre toi et te dire, tu n'es pas plus savant que notre cheikh de l'argumentaire de ces savants-là. C'est-à-dire qu'ils te disent, tu dis cette parole-là, mais notre cheikh est plus savant que toi concernant cet argumentaire. Il a étudié l'argumentaire de ces savants, il te dit que cet argumentaire ne tient sur rien, tu n'es pas plus savant que eux. Et notre cheikh a étudié l'affaire, et il sait mieux que toi ce qu'il dit, etc., etc., etc. À ce moment-là, tu lui répondras donc que, en effet, ces grands savants-là aussi sont des savants qui se sont basés sur un argumentaire, qui ont étudié l'affaire, comme ton cheikh à étudier l'affaire. Donc pourquoi nous suivrons cette parole-là plutôt que leur parole à eux? Et ici, encore une fois, le facteur déterminant, ayyuhal ikhwa, c'est bien la vérité et les preuves du Coran et de la Sunna, et non la parole d'un tel ou la parole d'un tel. La parole d'un tel ou la parole d'un tel, c'est-à-dire lui est plus savant que lui, donc c'est pour cela que nous allons accepter sa parole. Et tu vois même ces fanatiques de dire, comme on l'a évoqué ici, t'évoquer une personne qui est moins savant que ces autres savants, et dire nous acceptons sa parole. Pourquoi? Uniquement par le fanatisme qu'ils ont et le suivi aveugle des passions. La troisième de ces caractéristiques, ayyuhal ikhwa, le fait que tu trouveras chez ce fanatique une faiblesse dans sa science. Tu trouveras bien souvent que le fanatique est quelqu'un qui a peu de science. Et ce manque de science l'emmènera à proférer sur Allah tabaraka wa ta'ala, à dire sur Allah des paroles sans science. Wal'iyadhu billah. Donc, notre cheikh de dire ici, hafidahullah, que la grande majorité, si ce n'est pas l'ensemble des fanatiques, sont des gens chez lesquels tu retrouves une faiblesse au niveau de la science en religion. Des personnes chez qui tu retrouveras une grande faiblesse sur leur connaissance, ou à propos de leur connaissance, ou dans leur connaissance, pardon, des fondements de ce manhaj, le manhaj salafi. Ils ne connaissent pas les bienséances de al-khilaf, la divergence, ni les bienséances liées à la recherche de la science et les bienséances liées avec ou aux assises de science. Ces bienséances desquelles doit se parer l'étudiant en sciences avec son cheikh, de même qu'ils ne connaissent pas les règles concernant la science de al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge. Ici, écrivez bien cela les frères, parce que ceci est très important, comme on l'a vu précédemment et on le redit ici. Donc ici, encore une fois, on le met dans un coin, l'ignorance parmi ces maladies sur lesquelles se repose le fanatisme, l'ignorance de manière générale. Et comme on l'a évoqué dans le cours précédent, l'une des choses qui emmène ces gens-là à ne pas comprendre, à tomber dans ce fanatisme et ne pas comprendre les divergences et autres que cela, leur manque de science concernant les règles de la critique et de l'éloge. Al-jarh wa al-ta'dil. Ici on revient sur nos caractéristiques principales des gens de la sunna qu'on a étudié il y a quelques années de cela. La voie des gens de la sunna et leur méthodologie concernant al-jarh wa al-ta'dil. Et l'importance de cette science, l'importance d'avoir certaines règles lorsque tu t'avances à parler sur des sujets comme cela. Donc encore une fois, leur manque de science, leur ignorance des règles de la science de la critique et de l'éloge, al-jarh wa al-ta'dil. Et à partir de cette ignorance, tu les vois dire n'importe quoi et faire n'importe quoi à ces moments-là, à ces moments de divergence, à ces moments où ils auraient dû utiliser ces règles. Mais comment peuvent-ils utiliser ces règles alors qu'ils ne l'ont pas?
Et tu peux te trouver dans la situation, comme nous le dit Cheikh ici, où tu parles avec l'un de ces fanatiques, et tu le vois te dire, moi, je n'ai pas de connaissance de ces sujets, je ne connais pas, je suis ignorant. Allahu Akbar. On revient toujours à cette chose-là, des frères qui te disent, moi je suis un ignorant, je ne connais pas, je suis plus bas que terre, etc. Des paroles qu'on peut entendre, mais cette même personne qui s'avance à donner des avis personnels bien souvent, et à défendre ses avis, à être fanatique de ses propres avis, et en même temps il te dit, je suis un ignorant, je ne suis pas un étudiant, je ne connais pas, je ne sais pas. Pourquoi alors tu ne te fais pas miséricorde à toi-même en délaissant la polémique et les discussions à propos de cela? Tu ne connais pas, tu le dis toi-même, je suis un ignorant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi-même qui le dis. Mais tu te permets de parler, d'argumenter et de défendre à la manière du muta'assib, du fanatique, ces positions que tu as prises alors que tu n'as pas de science. Et c'est toi-même qui le reconnais. Allahu Akbar. Donc, il te dit, je n'ai pas de connaissance de ces affaires-là, de ces sujets-là, je suis juste quelqu'un qui suivra aveuglément, ou ici qui suivra donc l'avis de mon cheikh ou la parole de mon cheikh. Et le cheikh de nous dire, et malgré le fait qu'ils affichent clairement qu'ils ne sont que des suiveurs, qui ne connaissent pas, eh bien tu trouveras, comme je viens de le dire, cette personne prendre place de celui qui défend l'islam et la sunna, comme il le prétend, dans son pays, ou dans l'endroit où il est, ceci avec ses amis parmi les fanatiques. Ils défendent, comme ils le prétendent, l'islam et la sunna dans ce pays où ils sont, malgré qu'ils affichent clairement, donc ils défendent l'islam et la sunna, vous l'avez compris, l'islam et la sunna qui est venu, ou ses avis à propos de l'islam et la sunna, desquels sont venus, ou avec lesquels sont venus son cheikh. C'est ce qui est voulu ici. Tu les vois se mettre en place comme étant les défenseurs de l'islam et de la sunna, donc en réalité de leur cheikh, dans l'endroit, dans le pays où il se trouve, ou dans l'endroit où il se trouve, lui et ses amis fanatiques, alors que cette personne même, plus en amont, nous avait affiché clairement qu'il était ignorant et qu'il ne connaissait pas ces sujets-là et qu'il était simplement un suiveur des paroles de son cheikh. Comment cela se peut-il? Comment cela se peut-il? Et tu le vois même se prétendre juge entre les savants. Un tel a eu tort, un tel a eu raison, un tel n'aurait pas dû aller dans tel endroit, faire telle chose, etc., etc. Alors qu'il parle des savants, parfois il parle des grands savants de la communauté. Des personnes de qui des milliers, voire plus encore, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de musulmans profité, se sont éduqués auprès de lui, dans des cours, dans des audios, à travers ses livres et autres que cela, tu le vois se rendre juge entre lui et un tel. Et dire cette personne-là est tombée dans l'erreur, etc., etc., etc. Alors que, à la base de tout cela, cette personne nous a dit, de sa propre personne, qu'il était ignorant. L'ignorant ne doit pas parler dans des sujets qu'il ne connaît pas en religion. La quatrième caractéristique des fanatiques, le fait que ces personnes-là sont des polémiqueurs, des personnes qui sont rentrées, qui sont tombées dans la polémique, dans la dispute à propos de la religion, la polémique, dans le faux et par le faux. Ceci avec malhonnêteté au moment où ils polémiquent, ils sont malhonnêtes et ils sont durs dans leur affrontement avec celui avec qui ils polémiquent. Nous voyons que ceci n'est pas la voie de nos prédécesseurs, plutôt, comme je l'ai évoqué à maintes reprises, tu vois la parole de l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris, al-Muttalibi, al-Qurashi, rahimahullah ta'ala, ce grand savant de cette communauté qui disait dans le sens de ses paroles, je n'ai pas polémiqué avec quelqu'un, je n'ai pas commencé une polémique ou une discussion ou un débat en religion avec quelqu'un sans avoir aimé que la vérité se trouve chez mon interlocuteur. Car ce qu'il voulait par cela, c'était la manifestation de la vérité et non le fait que leur propre personne soit élevée, ceci au détriment de la vérité. À l'inverse de ces fanatiques qui veulent par cette polémique s'élever eux-mêmes ou élever leur cheikh ou élever cette chose par laquelle ils se fanatisent. Ce n'est pas donc le but de ces personnes-là, ce n'est pas élever la vérité, faire apparaître la vérité. Et tu le vois clairement, une personne lorsqu'elle polémique en religion ou elle débat en religion, elle préfère que de base la vérité soit chez son interlocuteur. Ceci bien sûr, on parle ici de cette polémique à propos de choses
je l'ai déjà évoqué précédemment, lorsque tu viens avec la vérité, tu débats avec les gens de l'innovation, ceci bien sûr pour ceux qui sont en droit de le faire, comme les savants, ancrés dans la science, connaissant les bases de la polémique, comme je l'ai déjà évoqué dans les cours sur les fondements de la sunna, si vous vous rappelez, sur les bases de la polémique et autres. Ici je parle lorsque tu débats avec quelqu'un, lorsqu'une personne débat avec quelqu'un, parmi les gens de la sunna, pour faire apparaître la vérité, pour connaître, pour arriver à la vérité. Pour arriver à la vérité. Lorsque tu débats avec une personne comme cela et que tu aimes que cette personne soit sur la vérité, ceci montre la sincérité que tu avais lorsque tu as engagé le débat. Le fait que si toi tu es sur la vérité, ça ne rajoute rien à la science que tu as à la base. Mais si l'autre personne est sur la vérité, ce débat va t'emmener à connaître la vérité, à te rajouter de la science et de la connaissance et te rajouter de la clairvoyance en religion. Et ceci montre la sincérité de cette personne. Donc tu peux rajouter aussi parmi les maladies sur lesquelles sont basées at-ta'assub, ces maladies qui se retrouvent chez ces gens-là, al-jadal, la polémique en religion. Le fait que ce sont des gens, pourquoi je dis cette maladie ici? Parce qu'ici on parle de ces gens qui aiment, on vient à aimer la polémique. Lorsque tu parles avec eux, tu as l'impression vraiment qu'ils aiment la polémique. Sahullah. Ils aiment la polémique pour elle-même. À chaque fois qu'il y a matière à polémiquer, tu les vois arriver en trombe. Ils sont les premiers à parler, les premiers à polémiquer. Tu as l'impression qu'ils se délectent de la polémique. Et ces derniers, comme nous le dit notre cheikh ici, Hafidahullah, il leur est appliqué véritablement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, un peuple qui a été sur une guidée ne s'est pas égaré seulement après avoir engagé la polémique, dans le sens approximatif. Et l'imam San'ani, dans son livre Subul Salam, rapporte la réalité de cette polémique est la critique de la parole de l'interlocuteur. La critique de la parole de l'interlocuteur, ceci afin de manifester des paroles ou des jugements sans qu'il y ait un but dans cela, hormis de dédaigner donc la personne qui aura prononcé ces paroles. Donc c'est le fait de critiquer la parole de l'interlocuteur, ceci afin de manifester des paroles ou des jugements sans qu'il n'y ait comme but donc dans cela, si ce n'est autre chose que de rabaisser, de dédaigner la personne qui a prononcé ces paroles et de manifester en contrepartie l'inverse à propos de ta propre personne. C'est-à-dire de faire les éloges de ta propre personne par cela. Et cher de nous dire que fait partie de la polémique de critiquer la parole d'autres que toi afin de faire apparaître clairement ou afin de chercher clairement à secourir celui pour qui ou ce pourquoi tu te fanatises. Donc tout ceci rentre dans la polémique et la personne qui polémique, le fanatique qui polémique ici, rentre sans aucun doute dans la portée de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il jugea que ceci est de l'égarement, est un égarement. Et Cheikh nous rapporte ici une parole de Cheikh Abdus Salam ibn Barjas dans son livre Awa'iq at-Talab, où il nous met en garde contre le fanatisme pour les paroles de certaines personnes, donc se fanatiser pour une parole ou pour une personne en particulier, de même qu'il nous met en garde contre le fait de polémiquer en religion, ceci uniquement pour secourir la parole d'une personne. C'est-à-dire que ton but de la polémique, ce n'est que d'arriver à secourir la parole de ton cheikh, de ton avis, de ton école juridique ou autre. Donc ici, sans aucun doute, ça rentrera dans la polémique pour le faux et par le faux. Car la polémique ou le débat qui est élogieux, comme on l'a déjà évoqué précédemment, c'est celui par lequel on souhaite faire apparaître la vérité. La cinquième de ces caractéristiques des fanatiques, le fait qu'ils élèvent la voix, qu'ils s'élèvent contre celui qui touche à leur chair, ceci sans pudeur, et ceci même si la personne qui touche à leur chair avec une parole de vérité. Ils élèvent la voix, ils s'élèvent contre celui qui touche à leur chair, ceci sans pudeur,
cette personne qui touche à leur chair, et ceci même si la personne qui aura touché, entre guillemets, à leur chair, l'aura fait avec une parole de vérité, l'aura fait en vérité. Le cheikh nous rapporte que si une personne, tu lui dis à propos de son cheikh, il s'est trompé dans telle et telle chose, et la preuve de cela est telle et telle. Puis tu lui ramènes les paroles des gens de science, éclaircissant cela. Cette personne-là, ce fanatique, tu le verras, les yeux changeants, et regardant cette personne qui lui a rapporté les erreurs de son cheikh, avec énervement de ce qu'il lui a avancé. Le cheikh nous rapporte, il rapporta dans cette partie beaucoup de paroles des gens de science parmi les imams de l'jarh wa ta'dil, de la critique et de l'éloge, concernant des erreurs dans lesquelles sont tombés des imams de cette communauté. Et ces imams de al-jarh wa ta'dil, de la critique et de l'éloge, ont rapporté beaucoup d'exemples de cela, où il rapporta ici notre cher beaucoup d'exemples de cela, donc nous trouvons beaucoup d'exemples de cela dans leurs livres, où ils jugent de l'erreur des imams certains imams de cette communauté, et ceci n'amoindrit en moins la valeur de ces imams. Plutôt, nous le voyons, à certains moments, ceci fait partie de ce qui est obligatoire pour eux, lorsqu'ils ont connu la vérité, de défendre cette vérité, de l'éclaircir aux gens. Et ceci, même si la personne qui est tombée dans l'erreur est un imam de cette communauté, des imams qui sont bien plus grands en science et en mérite que ces chouyours pour lesquels ces fanatiques se fanatisent. Nous voyons dans cela ce livre de l'imam Ibn Abi Hatim, qui rapporte de son père et de Abi Zur'a, un livre entier concernant les erreurs de l'imam al-Bukhari dans son livre At-Tarikh. L'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismaïl Abu Abdillah, l'auteur du Sahih, parmi les grands imams de cette communauté. Est-ce que ceci amoindrit la valeur de cet imam? En rien. Plutôt ceci était obligatoire pour ce grand savant, Ibn Abi Hatim, de rapporter ceci de son père et de Abu Zur'a, ces deux grands savants de la science de Al-Jarh wa Ta'dil, concernant ces erreurs dans lesquelles est tombé l'imam al-Bukhari dans ce livre, afin de montrer le vrai du faux. Ceci n'amoindrit en rien. Ceci tout en gardant le bon comportement lorsque tu rapportes les erreurs de ces imams et tu rapportes la vérité à propos de ces erreurs. Et ceci a commencé par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, si il est établi que le seul à être infaillible, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont en dessous de lui ne le sont pas. Donc il est tout à fait probable de trouver une erreur en religion venant des meilleurs de cette communauté qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, certains d'entre eux se sont trompés sur des sujets de religion et ont été rectifiés par autres que eux, et ceci même si ces autres qui les ont rectifiés étaient plus jeunes que eux, plus petits que eux. Et nous trouvons une parole de Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali concernant cela, où il rapporte dans son livre la différence entre le conseil et At-Ta'yir, la différence entre An-Nasiha et At-Ta'yir, où il dit, en ce qui concerne l'éclaircissement de l'erreur de celui qui s'est trompé parmi les savants nous ayant précédés, du moment que la personne suit les bienséances dans sa manière de parler et de rapporter ses erreurs, et que cette personne sait réfuter et répondre à ses erreurs, eh bien dans cela il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal et pas de blâme pour cette personne qui aura fait cela, qui aura rapporté ses erreurs. Puis il dit plus loin, il y a certains de nos pieux prédécesseurs, lorsque une parole, une erreur leur était rapportée d'un autre parmi nos pieux prédécesseurs, parmi les imams, ils disaient un tel s'est trompé. Il n'y a pas de mal dans cela. Et plus loin, Al-Hafidh Ibn Rajab nous dit, et ceci, même si la personne qui éclaircit cette erreur est un petit ou un grand, c'est-à-dire quelqu'un de plus petit, de plus jeune, de moindre dans la science que cette personne qui sera tombée dans l'erreur. Et nous avons dans cela, dans les savants de cette communauté, un excellent exemple à suivre lorsque ces derniers ont détaillé des erreurs dans lesquelles sont tombés certains parmi les Sahaba, comme par exemple certaines erreurs de Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
wa anis sahabati ajma'in, et ceci n'amoindrit en rien la valeur élevée de ce grand compagnon. Mais sur certains sujets en religion, ce dernier avait donné des avis qui n'étaient pas justes, donc des erreurs. Et les savants, à commencer par les compagnons, ont éclairci ces erreurs dans lesquelles ce dernier était tombé, et autres que lui parmi les compagnons, et ceci avec bon comportement et en ramenant les preuves. À propos de cela, sans aucun doute, ça n'amoindrit en rien la valeur des compagnons. Plutôt, nous savons que ces compagnons sont tombés lorsqu'ils sont tombés dans une erreur, de même que les imams de cette communauté, de même que autres que eux, eh bien, c'était construit, ou ces avis qu'ils ont donnés étaient construits sur la recherche de la vérité, sur ce qui leur était parvenu comme science, et non sur les passions ou l'envie de se manifester ou d'apparaître aux yeux des gens. Ici, une chose qui est très importante, ayyuhal ikhwa, tu ne seras pas véritablement suiveur de ce manhaj du moment que tu ne trouveras pas en toi-même, ou du moment plutôt que tu trouveras en toi-même quelque chose qui te démange lorsque tu dis ou lorsqu'on dit de ton shir s'est trompé. Et comment tu peux accepter cette chose-là? Et ceci est très facile pour beaucoup de ces fanatiques, d'accepter cette chose-là, alors que ça leur est facile d'accepter de dire Ibn Abbas s'est trompé, radiyallahu anhuma. Alors que ça leur est facile d'accepter de dire l'imam Malik s'est trompé, l'imam Shafi'i s'est trompé, l'imam Ahmed s'est trompé, l'imam al-Bukhari s'est trompé. C'est quelque chose qui est facile pour eux d'accepter cela. Et ceci est une vérité, ça doit être facile pour toi d'accepter cela lorsque les preuves sont à l'appui. Mais au moment où tu dis shir un tel parmi les contemporains, parmi leurs shir, chez qui ils ont étudié, ou le shir qui est le shir qu'ils aiment et à qui ils ont noué un attachement particulier, qu'on appelle ici le fanatisme, lorsque ce dernier s'est trompé et que tu leur dis il s'est trompé, ils trouvent quelque chose en eux-mêmes, et comme on l'a dit ici, ses yeux changent, son visage se ternit, il rougit, il commence à te manifester de l'animosité et à te prendre comme ennemi, ceci parce que tu as dit que son shir s'est trompé, alors qu'il n'a pas de mal à dire Abu Bakr s'est trompé, radiyallahu anhu. Et tu ne seras véritablement suiveur de cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, que lorsque tu ne trouveras rien en toi-même face à cette parole, lorsqu'elle est dite de manière véridique et en vérité. La sixième de ces caractéristiques, ayyuhal ikhwa, le fait que le fanatique espère en lui-même que son shir soit en conformité avec la vérité, et ceci même au détriment de juger de l'erreur de savants, d'autres savants, et ceci sans droit. C'est-à-dire qu'il espère ardemment que son shir est en conformité avec la vérité, et ceci même au détriment des autres savants, de dire mon shir est sur la vérité et les autres se sont trompés. C'est-à-dire lorsqu'il y a une affaire qui oppose deux savants par exemple, ou son shir et une autre partie des savants, il espère, avant même d'étudier l'affaire, avant même que l'affaire ne soit éclaircie, il espère en son fort intérieur que son shir soit en conformité avec la vérité, et ceci même si cela implique que tous les autres savants, qui sont aussi des savants de la sunna, tous ces autres savants soient dans l'erreur. Ici, tu trouveras chez ces fanatiques une joie parfois intense lorsqu'ils voient que celui qui était en contradiction avec leur shir sur cette affaire est dans l'erreur, ou lorsqu'il tombe sur une erreur dans laquelle est tombé même sur une autre affaire, ce shir ou ce groupe de savants qui sont en contradiction avec ce shir, qui s'opposent à son shir à ce moment-là. Il y a deux shirs qui s'opposent sur une affaire, ou un groupe de shirs, et encore une fois je le répète, on parle de shur ici puisque c'est la base du livre, mais ici on peut tomber, on doit se mettre dans la situation que ceci s'applique à autre que parmi les étudiants en sciences, prédicateurs et autres que cela. Il y a deux groupes qui s'opposent sur une affaire religieuse. On sait les bienséances que nous devons adopter, que je viens d'évoquer ici précédemment.
comme le disait l'imam Shafi'i, rahimahullah, comme je l'évoquais, autres. Mais ici, tu trouveras que cette personne, ce fanatique, avant même que cette affaire soit traitée, il recherche même les erreurs dans lesquelles on peut tomber l'autre groupe de savants qui s'oppose à son cheikh. Et il est heureux de tomber sur ces erreurs. Ou dans cette même affaire, lorsque ces derniers tombent dans une erreur, il est heureux. Il trouve une joie parfois intense en lui-même lorsqu'il trouve l'erreur de ces derniers. Et ceci est une maladie cachée, comme nous le dit notre cheikh. C'est une chose qui est cachée. Et le cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala, a évoqué dans son livre At-Ta'assub al-Dhamim, le fanatisme blâmable, qui est à la base une conférence qu'a donnée Cheikh, qui a été retranscrite en livre, qui est un livre très profitable à ce sujet. Il évoque ici une parole qui est en or. Il dit: il est obligatoire pour tout musulman de rechercher en lui-même, de faire un retour sur lui-même. Il est possible qu'une personne penche vers une autre personne qui détient la vérité. Il est possible qu'une personne penche vers une autre personne qui détient la vérité, ceci par passion. Écoutez bien. Et donc, à ce moment-là, avant que soit éclaircie la vérité et se manifeste la vérité, à ce moment-là, il espérera que cette personne vers laquelle il penche soit celui qui aura la vérité de son côté, que ce soit avec l'épreuve ou sans l'épreuve. Sa propre personne donc penche en direction d'une personne et non en direction de la vérité. Et Cheikh de nous dire ceci: lorsque cette personne vers laquelle cette autre personne penche, donc l'élève lorsqu'il penche vers le Cheikh, ceci lorsque cette personne vers laquelle il penche est sur la vérité, eh bien il est interdit que son cœur penche vers lui avant que la vérité ne soit éclaircie. Qu'en est-il alors d'une personne qui penche vers une autre personne avant que la chose soit éclaircie et lorsque cette personne n'est pas sur la vérité? C'est une parole en or que dit Cheikh Rabi' ici. Il est interdit pour tout musulman de pencher vers une personne parce que cette personne est telle personne. Et ceci même s'il t'apparaît clairement à la fin que c'est cette personne qui détient la vérité. Ceci est interdit. Qu'en est-il alors lorsque à la fin, au final, après que la vérité apparaisse clairement, la vérité ne se trouve pas de son côté? Ceci est interdit. Plutôt, la personne doit s'éduquer sur le fait de pencher vers l'épreuve, vers la vérité, qu'elle vienne de n'importe qui, qu'elle vienne de telle personne qu'il aime intensément, ou qu'elle vienne d'une personne qu'il déteste, pour certaines raisons, peut-être des raisons mondaines. Et ceci est le véritable suivi de la sunna. Ceci est le véritable suivi de la sunna. La personne parmi les gens de vérité reste parmi les gens de vérité, même si tu as eu des conflits avec elle sur telle et telle chose. Parfois, bien souvent, sur des sujets mondains. Elle reste une personne qui fait partie des gens de la vérité, un étudiant en sciences, un savant. Sa place est conservée chez les gens de la sunna. Et lorsque il rapportera la vérité, tu regarderas sur cette vérité qu'il a apportée, non sur le fait que c'est telle personne qui l'a ramenée. Et à l'inverse, les gens de l'innovation restent des gens de l'innovation, et ceci même si ces gens de l'innovation viennent à te nettoyer les pieds avec un mouchoir. Avant avoir fait cette chose-là, il reste parmi les gens de l'innovation, comme après avoir fait cette chose-là. Il restera toujours parmi les gens de l'innovation que tu réfutes et de qui tu ne prends pas. Et ceci même si cette personne t'offre l'ensemble des biens de ce bas monde. Ceci est la voie des gens de la sunna. Et donc Cheikh nous dit, pour terminer cette parole-là, Cheikh Rabi', Hafidahullah, il nous dit, et ceci est une chose qui ne traverse pas l'esprit de beaucoup de gens. Comme l'a dit Cheikh Khalid au début, avant d'évoquer la parole de Cheikh Rabi', il dit cette maladie est une maladie cachée. C'est une chose, comme le dit Cheikh Rabi' ici, qui ne traverse pas l'esprit de beaucoup de gens. La septième de ces caractéristiques, des caractéristiques de Al-Muta'assib, le fanatique, le fait qu'il contredise la sunna par les paroles de son cheikh ou avec les paroles de son cheikh. Lorsque tu dis à ce fanatique, la sunna à propos de telle chose, c'est telle chose, tu le trouves te répondant, mais cheikh a dit telle chose.
Et à chaque fois que tu rappelles une affaire, un jugement en religion, tu trouveras cette personne dire « Cheikh a dit à propos de ceci, telle et telle chose ». Et ceci revient à une chose, ayyuhal ikhwa, qu'on a évoqué précédemment, la faible part qu'ont les fanatiques dans l'étude de la science. Car en réalité, il n'apprend pas les paroles du Coran de la Sunna, des imams de la guidée de cette communauté, mais il apprend ce qu'a dit son cheikh. Tout ce qu'il a, c'est « cheikh a dit ». Ceci même s'il n'apprend même pas les preuves sur lesquelles se base son cheikh. Tout ce qu'il a, c'est « cheikh a dit ». Oui, mais cheikh, il dit par rapport à cela telle chose. Et ceci, sans aucun doute, montre bien la faiblesse dans la science d'une personne, de même que dans sa religion. La faible religion d'une personne. Le fait qu'il ne s'attache pas à ce qu'a dit Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'attache à ce que telle personne a dit, son cheikh ou autre. Et cheikh nous dit que ceci te montre, te dévoile clairement le fait qu'une personne est un muta'assib, un fanatique. Le fait que lorsque tu parles d'un sujet à propos duquel il y a divergence, tu l'entendras répéter à de maintes reprises qala cheikh, cheikh a dit, cheikh a dit, cheikh a dit, ceci sans même faire attention aux preuves sur lesquelles il s'est basé ou même aux preuves de manière générale. Et ceci fait partie de l'exagération. Tu peux mettre aussi cette chose-là parmi les maladies du fanatique, l'exagération sur les gens, l'exagération sur sa propre personne, sur ses propres avis, comme on l'a évoqué la semaine passée. Et la parole de notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala, dans l'introduction du livre, où il disait que, de manière résumée, ce qu'il disait, que l'exagération qui est faite aujourd'hui à propos des gens qui se trouvent dans des tombeaux, des mausolées, cette exagération qui mène certaines personnes à du polythéisme mineur ou parfois même majeur, cette exagération a été suivie bien souvent par l'exagération à propos de ces personnes lorsqu'ils étaient en vie. Nous voyons ici donc le danger du fanatisme et de l'exagération à propos des gens, le fait de se fanatiser à leurs propos et envers eux. Cette chose peut emmener des années plus tard à du polythéisme, du shirk, wal-iyadhu billah. La 8e de ces caractéristiques, le fait qu'il n'accepte pas, le fanatique n'accepte pas la critique et l'éloge, sauf lorsque elle vient de son cheikh ou de celui que recommande son cheikh. Il n'accepte pas la critique et l'éloge d'une personne, sauf si cette critique ou cet éloge vient de son cheikh ou de qui son cheikh a fait l'éloge. En réalité, celui qui est critiqué, al-majrouh, c'est celui que son cheikh a critiqué. Et ceci même si la critique est une critique générale à propos d'une personne, à propos de qui il y a eu des éloges détaillés. Parfois ces éloges détaillés ont été faits même par ce propre cheikh qui le critique aujourd'hui. Ceci sans aucun doute est du ta'assub blâmable, du fanatisme blâmable, de dire d'une personne que cheikh un tel, et ceci même s'il fait partie des grands savants, a dit sur telle personne qu'il était critiquable, l'a critiqué sur tel et tel point de manière générale, alors que cette personne qui est critiquée, ici en l'occurrence, fait partie des savants, connus et reconnus pour leur intégrité, dans leur religion et leur science. Le fait qu'ils sont ancrés dans la science, et peut-être même que ce cheikh qui a critiqué cette critique générale, était de ceux qui faisaient des grands éloges sur cette personne qui est critiquée aujourd'hui. Sans aucun doute, on n'acceptera pas la critique de cette personne à ce moment-là. Car la règle est que la critique détaillée prévaut sur l'éloge. La critique détaillée. Donc qu'en est-il lorsque cette personne fait une critique générale, alors qu'il y a un éloge détaillé derrière? À partir de là, cette critique générale ne sera pas acceptée. Comme par exemple, certaines personnes parmi ces fanatiques qui enregistrent une parole ou qui rapportent, bien souvent, tu trouveras, et ceci est la dernière de ces caractéristiques, que la plupart de ces paroles sont rapportées de manière n'ayant, c'est-à-dire ni chaîne de transmission ni rien, sur Twitter, WhatsApp, etc. Cheikh a dit aujourd'hui, Cheikh dans cette assise a dit, il s'est passé ça,
ou dans un enregistrement qui a été fait sans l'accord du shir, ou à un moment où le shir aura été énervé ou autre, car le shir sans aucun doute est une personne parmi d'autres. Il reste parmi les enfants de Adam alayhi salam, il peut s'énerver, à un certain moment il peut dire des erreurs, il peut faire des erreurs et il peut dire des paroles sous le coup de l'énervement. Ce n'est pas une chose de laquelle le shir est exempté. À partir de là, tu trouveras shir qui dira c'est un grand menteur à propos de cette personne. Alors que cette personne, c'est quelqu'un qui est reconnu par pratiquement la totalité des savants, des autres savants, des gens de la sunna, comme étant quelqu'un de véridique. Et même si ce shir qui a dit que c'était un grand menteur fait partie des savants, et même s'il fait partie des savants de qui on prend la science de al-jarh wa ta'dil de manière générale et plus particulière même, mais il dit une parole générale comme cela, c'est un grand menteur. Où sont les preuves que c'est un grand menteur? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle chose? Tu es obligé de ramener les preuves, ceci même si tu es cet imam dans la science de al-jarh wa ta'dil. Et ceci n'amoindrit en rien la valeur de ce savant. Plutôt ce savant lui-même n'accepte pas, wallahi, qu'on se fanatise pour lui. Sinon, s'il accepte qu'on se fanatise pour lui, ceci est des passions dans lesquelles il sera tombé lui-même. Mais nous avons la bonne pensée sur nos savants, nous savons qu'ils n'acceptent pas ce fanatisme pour leur propre personne. Ils n'acceptent pas, et certains de ces savants ont même détaillé, comme par exemple Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah ta'ala, ce grand savant qui a écrit, ou qui a donné donc cette conférence qui a été retranscrite ici, le fanatisme blâmable. Ce dernier qui a détaillé donc ce qu'est le fanatisme blâmable, et dans maintes et maintes audios, et pour ceux qui l'ont rencontré à maintes et maintes reprises, il n'accepte pas qu'on se fanatise pour lui. Hafidahullah ta'ala. Donc sans aucun doute, ce que ces gens qui prétendent le suivre font lorsqu'ils se fanatisent pour lui ou pour autre que lui, est une chose que même shir n'accepte pas. Ça veut dire que ceci nous montre uniquement que ces personnes-là n'ont pas été éduquées sur le manhaj de ce shir, ne connaissent même pas la voix de ce shir. Ceci parce que tu le vois bien souvent, ce sont des gens qui ne se sont pas éduqués sur les livres qui ont été écrits par ce shir, par ses audios dans sa maison et autres que cela. N'importe lequel de nos savants de la sunna. Donc, tu trouveras que cette personne, c'est la personne que le shir a critiqué et non autre que lui. Donc le critiqué, c'est celui que shir a critiqué et non autre que lui. Ils disent donc, à chaque fois tu les entends dire, notre shir, c'est plus l'état, la situation de telle personne que l'ensemble de ses savants. Allahu Akbar, on revient toujours à la même chose. Il sait mieux, il sait plus, il a étudié l'état de cette personne, les autres n'ont pas étudié. Donc ça revient à dire que le seul qui connaît, le seul qui a de la science, c'est notre shir, et tous les autres, ce sont des ignorants. Voici l'état des fanatiques, al-muta'assiboun. Et tu les entends même dire, inventer des règles dans al-jarh wa ta'dil en disant que tel et tel mot, que shir a prononcé bien souvent sous le coup de l'énervement, c'est une critique détaillée. C'est un grand menteur, c'est une critique détaillée. Donc on prend cette parole-là et on l'utilise comme une critique détaillée et on la met face à tous ces éloges détaillés venant même contredire cette même critique qui a été détaillée. Donc à ce moment-là, on aura besoin de preuves. Pourquoi? Dans quoi est-il tombé pour légitimiser cette parole? Alors que hier, c'était telle et telle personne parmi les personnes les plus véridiques, les plus intégrées en religion et autres que cela. Une parole de Ibn Abd al-Barr concernant cela, ce grand savant, où il dit un groupe parmi les fuqaha, les savants de la jurisprudence et les imams du hadith, qui ont une clairvoyance à propos de la science en religion de manière générale, donc on dit qu'on n'accepte pas de Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in faisait partie des compagnons de l'imam Ahmed, qui faisait partie des très grands savants à cette époque, des compagnons de l'imam Ahmed. Quand je dis des compagnons, de ses amis intimes qui l'ont accompagné, et non des compagnons qui donc sont ses élèves, de ses amis intimes, Yahya ibn Ma'in. On n'accepte pas de lui ni d'autre que lui à propos d'une personne, donc une critique à propos d'une personne dont la science est connue de tous, une personne qui est connue et reconnue pour sa science et pour son intégrité. Ceci avant que la raison de la critique nous soit exposée et nous soit détaillée dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala.
Bishir de faire un commentaire ici qui est important. Il dit, si on n'accepte pas d'Ibn Ma'in une critique, sauf si cette critique est détaillée et a des causes connues, qu'en est-il de ceux qui sont en dessous de lui, sans aucun doute, à notre époque? Il dit aussi, et qu'en est-il si le cheikh même qui fait la critique est lui-même quelqu'un de critiqué? Tu peux entendre certaines personnes encore aujourd'hui te dire que telle personne a critiqué Al-Hajouri, Fulan ou Illan parmi les gens de l'innovation. Il critique telle personne, mais lui-même est critiqué. Et ce qui est connu dans les règles de Al-Jarh wa Ta'dil, c'est que une personne n'est pas critiquée par une personne critiquée. On n'accepte pas donc la critique d'une personne qui lui-même est majrouh, est critiquée. Cette critique ne sera pas acceptée. Ceci est une règle de base dans la science de Al-Jarh wa Ta'dil. La neuvième de ces caractéristiques, le fait que ces derniers, les fanatiques, démentissent ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils démentissent toutes choses qu'ils ne connaissent pas. Donc ils n'acceptent pas ces choses, ils ne reconnaissent pas ces choses qu'ils n'ont pas connues auparavant. Ils démentissent cela. Et le cheikh de nous dire, lorsque tu dis, les savants ont mis en garde contre telle erreur que cheikh a faite, ils te disent, nous ne rendons pas véridique cette chose-là. Et ceci est un mensonge. Les savants n'ont pas mis en garde sur cette chose-là. Nous n'acceptons pas cette chose-là. Et nous savons que Adamul ilm, laysa ilman bil adam. Le fait que tu n'as pas une science sur une chose, ce n'est pas une science de ce qui n'est pas. C'est-à-dire tu n'as pas science ou connaissance que les savants ont mis en garde contre telle et telle erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mise en garde. Donc il te convient d'adopter le bon comportement, de demander, de rechercher, et non de dire directement non, ce n'est pas vrai. Ceci n'est pas le bon comportement. Et ils disent aussi, ceci est une erreur, et si tu leur dis, le shir, donc ton shir a dit telle et telle chose qui contredit la sunna, ils disent non, shir n'a pas dit ça. Automatiquement, ils n'acceptent pas. Ceci était l'état de beaucoup de muta'assibin à l'époque de Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Huwayni, Mohamed Hussein Yaqub et autres, parmi ces égarés d'Égypte, donc ces gens qui sont tombés dans cet égarement, ces tekfiriyoun d'Égypte et autres, lorsque tu leur affichais que Hussein Yaqub, Mohamed Hassan, etc., Abu Ishaq al-Huwayni ont dit telle chose et telle chose, ils disent non, jamais. Ils ne te demandent pas la preuve. Où a-t-il dit ça? Que je puisse vérifier l'information. Ils disent non, jamais. Jusqu'à ce que ceci est apparu à certaines personnes clairement. Et ils te disent même, comme le dit Cheikh ici, même s'il a dit cela, il ne voulait pas par ceci ce sens qui est un sens qui est faux, qui n'est pas la vérité. Il voulait une autre chose. Même s'il a prononcé cette parole, ce n'est pas ceci qu'il voulait. Et ils rentrent dans cela, ils prennent dans cela une règle qui fait partie des règles des gens de l'innovation, qu'on appelle Hamlu al-Mujmal al-Mufassal. Donc ceci, lorsqu'ils acceptent au final, ils acceptent au final que le cheikh a vraiment dit cette parole-là, mais ils te disent non, il n'a pas voulu dire cela. Regarde dans tel et tel livre, dans telle et telle parole, eh bien il a détaillé ou il a donné une autre parole que cela. Donc en fait, par cette parole-là, il voulait dire telle parole. C'est ce qu'on appelle Hamlul Mujmal al-Mufassal. Tu prends une parole qui est générale, il te dit cette parole c'est une parole générale, il a dit cette parole c'est général, eh bien prends-la sur d'autres paroles où il a plus détaillé le sujet. Donc cette parole-là explique cette parole qu'il a dit. Cette parole certes est une parole fausse, mais ce n'est pas cette chose-là, ce n'est pas le sens faux qu'il a voulu. Regarde dans d'autres endroits, il a détaillé et tu verras ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. Ceci est faux, ceci est une règle innovée que les gens de l'innovation ont utilisée pour défendre leurs compères parmi les gens de l'innovation, comme Abul Hassan al-Ma'ribi et Ali al-Halabi et Adnan Arour et autres que eux parmi les gens de l'innovation. C'est une règle innovée. Haml al-Mujmal al-Mufassal, c'est-à-dire prendre une parole générale et la porter à une chose détaillée, c'est-à-dire utiliser la parole détaillée pour expliquer cette parole générale et défendre la personne qui aura prononcé cette parole générale. Non, ceci même si la personne qui a prononcé cette parole générale est une personne parmi les gens de la Sunna, il convient de mettre en garde sur cette parole générale qui est une parole fausse. Et ceci même si cette personne parmi les gens de la Sunna a dit à d'autres endroits une parole de vérité venant expliquer la vérité dans cette affaire. Il convient de mettre en garde, de dire cette parole, même si c'est un imam de la Sunna qui l'a prononcée, c'est une parole qui est fausse. On doit mettre en garde les gens contre cette parole, tout en préservant
la place de cet imam et de ce savant. La 10e de ces caractéristiques, le fait qu'ils critiquent, ils se permettent de critiquer l'intention du conseilleur, de celui qui vient les conseiller. Ceci est encore une autre de ces maladies que tu peux écrire dans un coin de ton cahier, qui est su'udh-dhann, le mauvais soupçon. En réalité, il n'y a pas de bon soupçon, car le soupçon est quelque chose qui est toujours mauvais. Mais c'est le mauvais soupçon ici, su'udh-dhann, c'est-à-dire le fait qu'il y a une mauvaise pensée sur une personne. Une mauvaise pensée. Quand je dis qu'il n'y a pas de bon soupçon, c'est parce que dans la langue française, le soupçon, c'est quelque chose qui est toujours, un terme qui est toujours péjoratif. Sinon, il y a la bonne pensée sur ton frère, bien sûr, c'est quelque chose qui était obligatoire. Mais la mauvaise pensée ici, donc le soupçon. Je peux le mettre ceci, une des maladies de ces gens-là, des fanatiques. C'est-à-dire que quand la personne vient pour les conseiller, ils ont une mauvaise pensée sur ce conseilleur, sur l'intention de celui-ci. Et ceci fait partie des caractéristiques principales par lesquelles se démarquent ces derniers. Lorsque quelqu'un vient les voir pour les conseiller, ils disent, il n'a pas voulu nous conseiller, il n'a voulu que se mettre en travers de notre route et se mettre en travers de la route de la vérité. Et il rentre dans cela dans la parole, à la portée de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous le dit notre cheikh ici, dans le sens approximatif de ces paroles. Et quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent, ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de vos ancêtres, de ce que vos ancêtres adoraient. Et quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent, ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient. Et ils disent ceci, le Coran n'est qu'un mensonge inventé, et ceux qui ne croient pas disent de la vérité, quand elle leur vient, ce n'est là qu'une magie évidente. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre à étudier, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Puis le cheikh de rapporter la parole de Cheikh Saadi dans l'explication de ce verset vers lequel je vous oriente, de revenir, où il parle de la parole des fanatiques. Et ceci, il nous dit que ce qui a été dit ici par ces personnes est bien la parole des fanatiques. Lorsque tu leur ordonnes d'être sincères pour Allah tabaraka wa ta'ala et de délaisser les habitudes de leur père et de leur chouyour, qu'ils grandissent et qu'ils munifient, eh bien, et vers lesquels ils suivent ou desquels ils suivent sans guider, eh bien ils rejettent cette vérité. Ils rejettent cette vérité en disant que tu n'as voulu par cela que les détourner de ce sur quoi ils étaient. La 11e de ces caractéristiques des fanatiques est leur exagération concernant al-shir. Donc ici, cette maladie qui est l'exagération al-mubalagha ou le roulou, l'exagération à propos du shir, et dans la manière qu'ils ont d'élever, de munifier le shir, ceci par des expressions qui tendent vers cela. Ceci concernant leur shir, en dehors d'autres que lui parmi les gens de science. C'est-à-dire que tu les trouveras. Lorsqu'ils parlent de leur shir, ils disent c'est le savant de telle contrée, le grand savant de tout le continent. Ils te disent c'est le plus savant des gens de la terre. A'lamu ahli al-ard. C'est pas des choses qu'on invente, ce sont des choses qui existent et à propos desquelles, ou des choses que les gens disent à propos de certaines personnes, même parmi nos savants contemporains, qui ont été dites. Certains parmi ces savants, bien sûr, ne les ont pas acceptés, walillahi alhamd, et ont réfuté cela. Notre cher Cheikh Khalid, hafidahullah, avait une réfutation sur cette parole. A'lamu ahli al-ard. Car certains parmi les suiveurs, on ne peut même pas dire les suiveurs, parce que certains parmi les personnes qui étaient fanatiques d'un de nos mashayikh, intègres, salafi en Égypte, disaient cela de lui. C'est le plus savant des gens de la terre. Et notre cheikh a réfuté cette parole dans une réfutation dans laquelle il rapporta des parties donc, de ce qui est rapporté ici. Ceci est très important, ce ne sont pas des choses qu'on invente. Ce sont des choses qu'on trouve dans les livres et qu'on trouve exactement aussi dans les paroles, ou effectivement aussi dans les paroles de certains de ces fanatiques. Ils disent donc c'est le cheikh des mashayikh, le cheikh de tous les mashayikh, l'imam des imams,
Plutôt, il dit c'est le cheikh de l'islam, cheikhul islam de cette époque. Et certains disent même c'est hujjatul islam. Et cette parole qui était donnée, cette appellation qui était donnée par beaucoup de soufis à Abu Hamid al-Ghazali, qui, rahimahullah, j'ai détaillé donc à propos de lui Abu Hamid al-Ghazali et certains de ses égarements dans certains de ses livres comme les revivifications des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin et autres que cela. Et le fait qu'il est revenu aussi à la fin de sa vie et autres que cela, où il l'appelait Hujjatul Islam, c'est-à-dire la preuve de l'islam. Et la parole de Cheikh Ibn Uthaymin que j'avais déjà évoquée, rahimahullah, où il disait qu'il n'y a pas de preuve après l'envoi d'Allah tabaraka wa ta'ala à ses serviteurs, les messagers, et après leur avoir révélé les livres. Ceci est la preuve qu'Allah azza wa jal expose à ses serviteurs. Ce n'est pas dans une personne, et donc cette appellation de Hujjatul Islam, soit pour Abu Hamid al-Ghazali ou autre que lui, ceci est une erreur. Ceci est une erreur et une exagération. De même, parmi ces exemples, ce que disent Al-Rawafid, Al-Shi'a à propos de Ali, où ils disent, ils l'appellent Imam al-Muttaqin, l'imam des pieux. Et ils disent cela aussi à propos de certains de leurs imams. Parmi les 12 imams, ils disent les imams infaillibles. Les imams infaillibles. Et certains parmi Al-Ahnaf, donc les suiveurs d'Abu Hanifa de l'école donc, juridique d'Abu Hanifa, qu'ils appellent Abu Hanifa lui-même Al-Imam al-A'zam. Et ils appellent certains parmi les imams, ils les appellent Shamsul A'imma, le soleil des imams. Et autre que cela parmi des exagérations claires. Et comme vous le savez, donc Imam al-Muttaqin, l'imam des pieux, c'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors d'autres que lui. Comme cela, nous voyons aussi l'exagération de certains qui suivent les voies soufis, qui appellent certains de leurs cheikhs Shamsud Dunya, le soleil de cette vie d'ici-bas, ou Sayyidul Arifin, le seigneur en gros de ceux qui sont des connaisseurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc le très connaisseur, le plus connaisseur d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu Akbar, ou la mer de science à propos de toutes les sciences, c'est-à-dire la mer dans l'océan de science. Cette personne-là est un océan de science dans l'ensemble des sciences. Allahu Akbar. Et vous savez, j'ai déjà évoqué à de maintes reprises les versets et les hadiths montrant l'interdiction et le blâme de cela, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: n'exagérez pas à mon propos comme ont exagéré les chrétiens à propos du fils de Maryam. Je suis certes un serviteur, dites donc de moi le serviteur d'Allah et son messager. Allahu Akbar. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Muttaqin bihaq, l'imam des pieux en vérité. Il dit à ses compagnons: n'exagérez pas à propos de moi, je ne suis qu'un serviteur, donc dites de moi le serviteur d'Allah et son messager. Et autre que cela parmi ces preuves que j'avais déjà évoquées. Et ici, Cheikh nous parle d'une erreur, par exemple, de ce grand savant qui est Ibn Jama'a, dans son livre qui est connu, Tazkirat al-Sami' wal-Mutakallim, qui traite des bienséances des élèves avec leur shuyukh, avec leur cheikh, où il dit, il se doit, donc l'élève. Et par rapport à cela, revenez à l'assise que nous avons fait ensemble sur les bienséances lors des assises de sciences. J'avais traité aussi les bienséances lors des assises de sciences avec le cheikh. Ceci est très important car beaucoup de ces fanatiques se trompent dans cela. Et ceci, le manque de science concernant les assises de sciences, les bienséances des assises de sciences et les bienséances qu'ils ont à avoir avec leur cheikh, les fait tomber dans ce fanatisme-là. Parmi ces erreurs, cette erreur donc de Ibn Jama'a où il dit il se doit de regarder son cheikh en le grandissant et en croyant et en ayant certitude ou en ayant conviction qu'il a atteint le degré de la perfection. Le cheikh n'a pas atteint le degré de la perfection, sans aucun doute. Et il nous faut faire la différence donc entre le respect que tu as envers le cheikh, envers l'enseignant et autres, et le fait de le grandir et de croire en lui qu'il a atteint le degré de la perfection, l'infaillibilité et autres que cela, qui sont des erreurs qui peuvent même amener la personne à du polythéisme majeur. Et ceci se manifeste de différentes manières, ceci en fonction des époques, de même en fonction des endroits, car dans certains endroits, certaines personnes vont grandir et vont exagérer sur lui d'une autre manière, c'est-à-dire que certaines choses seront acceptées comme de l'exagération à propos du cheikh dans certains endroits, à l'inverse d'autres endroits.
C'est possible que dans certains endroits, les us et coutumes des gens acceptent un certain dépassement, pas de la limite, mais un certain dépassement à propos de ça. Et dans certains endroits, le simple fait d'appeler telle personne cheikh au milieu d'autres personnes qui sont eux-mêmes des chouyours ou qui ne sont pas, mais qui sont peut-être plus élevés que lui, eh bien ceci sera de l'outrance par rapport à cette personne-là. Donc ça, c'est quelque chose qui différera en fonction des us et coutumes, en fonction des endroits, en fonction des périodes. Mais bien sûr, les choses que j'ai évoquées ici sont des choses qui ne sont inacceptables, ceci de toute époque et de tout temps. Une dernière chose, donc la 12e de ces caractéristiques du fanatique, le fait qu'il prétende le consensus, l'ijma' construit, ou ils construisent donc ce soi-disant ijma', ce soi-disant consensus sur des on-dit et sur des paroles rapportées sans chaîne de transmission, sans qu'il y ait de vérification derrière. Et cher de nous dire que celui qui regarde sur ce qui est répandu et rappelé par ces gens qui sont fanatiques pour leur shir et autres, tu trouveras que beaucoup d'entre eux construisent leurs paroles sur des paroles rapportées sans chaîne de transmission, sans preuve à l'appui et autres. De même que beaucoup de ces choses, de ces paroles qu'ils rapportent à propos des savants de la sunna, sont des choses qui sont construites sur des informations rapportées n'ayant aucune preuve à l'appui. Et certains d'entre eux, comme nous pouvons le voir, s'appuient sur ces paroles rapportées sur des sites internet, sur Facebook, Twitter, etc. Un tel a dit, il s'est passé telle chose, un tel a fait telle chose, et ils se reposent sur cette chose-là pour légitimiser le fait qu'ils font al-hajr, c'est-à-dire qu'ils boycottent une personne en particulier parmi leurs frères, des gens de la sunna, ou même un savant parmi les gens de la sunna. Des paroles rapportées, qu'une personne rapporte à une autre, qui rapporte à une autre, qui rapporte à une autre, et à la fin, on entend dire que tel cheikh parmi les savants qui était connu pour son intégrité a fait telle chose qui est une chose qui est peu élogieuse à son sujet. Et si tu remontes l'affaire, eh bien tu trouves qu'il n'y a personne à la base de cette parole, ou alors il y a des personnes qui sont connues et reconnues, que ce sont des paroles qui sont des personnes qui sont reconnues et connues notoirement comme étant des menteurs, de qui on ne prend pas ne serait-ce que une information mondaine. Et à partir de là, on commence à construire des châteaux sur des informations religieuses à propos de telle ou telle personne qui faisait partie anciennement, chez ces personnes-là, des savants connus et reconnus pour leur viabilité dans leur manhaj et dans leur religion. Et ceci à de maintes reprises. C'est une chose par laquelle ces gens-là se démarquent. Le fait qu'ils n'ont pas de tathabbut, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas à propos de la véracité de ces informations qu'ils rapportent et sur lesquelles ils construisent leur jugement. Ceci lorsque ce muta'assib est fanatique pour un shir, ou même le shir lorsqu'il est fanatique pour lui-même, comme nous allons le voir la semaine prochaine, insha'Allah ta'ala. Et donc, à propos de ce que j'ai évoqué ici, il y a beaucoup de preuves et d'exemples que beaucoup d'entre vous connaissent, que nous avons vécu et que nous continuons à vivre de l'histoire de ces fanatiques jusqu'à aujourd'hui. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.